Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher d'usage, mes faibles mots te sanctifient, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le monde me manque, mon cœur ne peut se taire. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Reçois, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça sans te dire reçois, reçois encore, Jésus. Reçois nos louanges. Que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois. Shalom, 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 shalom. Bien-aimés, nous vous saluons dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu qui nous accorde encore la grâce
de commencer ces mois de mars avec lui. Il a été avec nous durant toute la journée et il nous accorde encore le privilège de nous approcher à nouveau dans sa présence. Bien-aimés, combien notre Dieu est merveilleux. Réalisons, après avoir traversé 28 jours, qui sommes-nous pour être encore comptés parmi les vivants? Qui sommes-nous pour commencer ces mois de mars? C'est simplement la grâce de Dieu qui nous a localisés. Nous ne sommes pas aussi spéciaux, mais c'est la grâce qui nous a localisés et qui nous a rendus spéciaux. Voilà pourquoi je nous invite à rendre grâce à Dieu qui nous a fait grâce de commencer ces mois de mars. Bien-aimés, il mérite notre reconnaissance, il mérite notre gratitude. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever nos voix pour dire merci au Seigneur? Prions au nom de Jésus. Seigneur, encore une fois, nous te disons merci. Nous réalisons encore ta fidélité et ta grâce. Qui sommes-nous, Seigneur notre Dieu, pour traverser les 28 jours du mois de février? Et aujourd'hui, nous nous retrouvons le 1er mars. Seigneur, combien tu es merveilleux. C'est un privilège et c'est une grâce pour nous. Nous ne sommes pas aussi spéciaux, mais c'est la grâce qui nous a rendus spéciaux. Voilà pourquoi nous sommes sélectionnés pour commencer ces mois. Nous voulons t'exprimer toute notre gratitude. Nous voulons te dire merci, éternel notre Dieu. Oui, à celui qui nous a introduits dans ces mois de mars. Nous avons mérité notre reconnaissance. Nous avons mérité notre gratitude. Oui, tu es digne, Seigneur notre Dieu. Tu es digne de notre gratitude. Tu es digne de notre reconnaissance. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous disons merci à toi, ô éternel notre Dieu. Oui, nous disons merci à toi, Seigneur notre Dieu. Merci parce que ta grâce nous a localisés. Ta grâce nous a localisés. Ta grâce nous a sélectionnés. Ta grâce nous a qualifiés pour être encore parmi les vivants en ces mois de mars. Éternel, combien merveilleux d'avoir vu comment le mois de février s'est achevé. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Car nous reconnaissons, éternel Dieu, que si nous avons pu voir ce mois de mars, d'abord voir le mois de février s'achever, et nous retrouver dans ce mois de mars pour apprécier pour l'amour, pour apprécier la fidélité d'ailleurs. Et éternel Dieu, tu es digne de notre reconnaissance. Nous sommes mérités, Seigneur notre Dieu, notre reconnaissance ce soir, tu le mérites, Seigneur notre Dieu. Tu le mérites encore, tu le mérites encore. Oui, tu as toujours mérité notre gratitude et tu le mérites encore ce soir. Toi qui nous as choisis, toi qui nous as fait grâce de commencer ce mois de mars. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, nous te sommes infiniment reconnaissants. 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 Oui, nous te sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi merci. Merci à notre Dieu. Bien-aimé, réaliser le Seigneur qui nous a gardés, qui nous a fait grâce. Il est digne, c'est Dieu. 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 Celui qui a gardé ta famille, celui qui a gardé ton travail, il t'a protégé, il t'a épargné, il t'a introduit. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela? Mais c'est simplement la grâce de Dieu de localiser. C'est la grâce de Dieu qui t'a qualifié pour commencer ce mois de mars. Oh, il est digne, alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je nous invite encore à dire merci à Dieu pour le mois de février. Regarde ce qu'a été le mois de février. Oui, disons merci à Dieu pour tout ce qui avait marché. Et même pour ce qui n'avait pas marché à nos yeux. Ça n'a pas marché. On ne sait pas ce que Dieu a fait derrière cela. Mais je t'invite à dire merci à Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit? Rendez grâce en toutes choses, car cela est la volonté de Dieu à votre égard. Élevons nos voix. Disons merci à Dieu pour le mois de février. Oui, comme cela est des coutumes. Le mois de février t'a été dédié. Le mois de février, nous avions demandé ta direction. Le mois de février, nous avions demandé ta couverture. Et nous voulons te dire ce soir merci pour tout ce que tu as accompli dans le mois de février. Merci pour les témoignages que tu nous as donnés. Merci pour les grandes choses que tu as opérées tout au long du mois de février.
tozongisa matondo epai na yo po tobiki boramu na yo po tomoni boramu na yo tovivre bamerveille na yo nzambe torealize bonté na yo tata mpe torealize babolamu ya ebele oyo osaleli biso yango totondi yo yango topamboli yo yango topesi yo merci mpe tozongisi lokumu epai na yo na nyonso oyo osaleli biso ya malamu tata tolingi koloba lisusu merci tata mpona oyo nyonso oyo permetaki nzambe ekwa koarrive na mwa oyo afebi ye tata selon qu'il est écrit dans ta parole ô Dieu de gloire nyonso oyo permetaka na bolamu ya bato nzambe na bomo ya bato ezakaka mpona bolamu na bango yango tolingi koloba na yo lisusu merci mpona basituation nyonso nzambe oyo ya négativité oyo permetaki earrive na bomo na biso na mabota na biso yango tolingi koloba na yo merci yango totondi yo mpona yango nzambe yango topamboli yo mpona yango yango tolobi na yo merci yo za malamu yo za malamu yo za malamu kolo totondi yo topamboli yo mpe topesi yo merci mpona basituation nyonso nzambe oyo permetaki ekomela biso malgré ke mitema esepelaki te mpona makambo mosusu ekomelaki biso nzokande na pense na yo yolingaki ete esalema ndenge wana mpo nyonso ezali kokonkuri na bolamu na biso yango totondi yo yango topamboli yo yango tolobi na yo merci mpona ngolu merci mpona faveur oyo tobikaki nzambe mokolo apres mokolo semaine après semaine minute après minute seconde après seconde tobikaki bolamu na yo toréalise ke yo za malamu en tout temps yo za malamu yango totondi yo topamboli yo topesi yo lokumu mpe tolobi na yo merci mpona grâce merci mpona faveur merci mpona bonté merci mpona babienfait merci mpona protection merci mpona sécurité merci mpona baguérison merci mpona lobiko merci mpona nyonso nzambe oyo yo osaleli biso nkolo yango totondi yo mpona yango yango tozongisi lokumu epai na yo yango tozongiseli yo masange qui a toujours ses regards privés sur nous. Merci pour le mois de février. Tabac était sur nous. Nous avons des évidences. Nous sommes sortis au mois de février avec des évidences. Nous sommes sortis au mois de février avec des évidences. On peut témoigner, on peut le dire que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, parce que nous avons des évidences, nous avons des éléments qui prouvent à suffisance combien tu es bon, combien tu es fidèle. Yagoto Koloba, merci. Yagoto Tolobi, merci de tout notre cœur, de tout cœur, Tolobi Layo, merci. De tout cœur, Tolobi Layo, merci. De tout cœur, Tolobi Layo, merci. Tu apprécies Bola Moulayo, tu apprécies fidélité Layo, tu apprécies Yoso Sali, ce que ta main a accompli. Tolobi Layo, merci de tout cœur. Merci, oh Dieu. Merci, alléluia. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour le mois de mars, pour la provision surnaturelle, pour la main de Dieu qui est sur ces mois, qui va nous accompagner tout au long du mois de mars. Tu as élevé nos voix pour dire déjà merci à Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta main que tu as déjà étendue sur ce mois de mars. Merci, Père de gloire. Nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Ta main est sur nous. Ta main est là pour nous guider. Ta main est là pour nous orienter. Ta main est là pour nous soutenir. Pourquoi de l'autre merci? Parce que ta main nous soutient pour ce mois de mars. Merci pour la mois de mars. Merci pour la provision surnaturelle que tu as réservée pour nous pour ce mois de mars. Oui, en nous introduisant au mois de mars, il y a une provision surnaturelle que tu as déjà préparée, que tu as préparée pour nous et que tu vas libérer encore. Voilà pourquoi Tolobilayo, merci. Voilà pourquoi Tolobilayo, merci. Oh, que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit glorifié. Béni soit Dieu qui prévoit
toutes les choses, parce que tu n'as jamais été surpris par les détails. Oui, tu contrôles même le moindre détail. Oui, il y a tous les détails qui sont déjà contrôlés, prévus, planifiés pour ces mois. Oh, Yagotolobi, merci. Yagotolobi, merci. Yagotolobi, merci. À toi, Seigneur, soit la gloire. À toi, Seigneur, soit la gloire. À toi, Seigneur, soit la gloire. Béni soit ton nom, ô l'Éternel notre Dieu. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, Tolobi, merci. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'être à tes côtés. C'est merveilleux de dépendre de toi. C'est merveilleux d'être avec toi, Seigneur. Parce que tu veilles sur le point de détail nous concernant. Tu veilles sur le point de détail. Et pour ces mois, ta main puissante est sur nous. Ta main est là pour nous guider. Ta main est là pour nous soutenir. Ta main est là pour nous orienter. Oh, nous disons merci simplement à l'Éternel. Nous disons merci au puissant de Jacob. Voilà pourquoi Tolobi merci. Voilà pourquoi Tolobi merci. Car il y a des expériences nouvelles. Il y a des expériences nouvelles. Et tu as prévu pour ces mois. À toi seul soit la gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Merci. Merci, oh Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je t'envie. Parce que tu es le candidat de Dieu pour le mois de mars. Yes. Dieu t'a déjà sélectionné pour expérimenter sa main. Amen. Oh, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu es le choix de Dieu pour ce mois de mars. Amen. Oh, parmi les bénéficiaires que Dieu a sélectionnés, tu fais partie de ces gens. Tu fais partie de ces personnes qui vont expérimenter la main de Dieu, qui vont conclure le mois de mars en disant Dieu est fidèle. Alléluia. Mais avant que nous continuions encore à prier, laissez-moi partager une pensée avec nous. Nous allons ensemble méditer, réfléchir sur Psaume chapitre 142. J'aime bien ces psaumes. Psaume chapitre 142. Et nous allons essayer de commenter, de réfléchir verset après verset, afin de comprendre la pensée qui va nous orienter dans la suite. La Bible dit, Psaume chapitre 142, cantique de David lorsqu'il était dans la caverne, prière. En fait, c'est un chant que David a chanté. C'est une prière que David avait fait monter à Dieu. La Bible dit c'est un cantique. C'est une prière que David a fait monter vers Dieu quand il était dans la caverne. C'est-à-dire qu'il était isolé des hommes. Il était dans la solitude. Il s'est retrouvé seul, loin de tout le monde. Mais vivre dans une caverne, dans une grotte, dans les creux de rochers, mais ce n'est pas une vie facile. D'abord, les conditions ne sont pas confortables. C'est-à-dire qu'il était loin de tout ce qui est confort. Rappelez-vous, David venait d'habiter dans le palais parce qu'il était gendre du roi. Et pendant qu'il fait cette prière, il était en train de fuir. Il fouillait Saül. Il fouillait tous les dangers qui guettaient sa vie. Et pendant qu'il fouillait, il a laissé le palais, il a quitté le palais en tant que gendre du roi. Et dans sa fuite, il se retrouve dans la caverne. Et c'est là qu'il fait cette prière. Comme beaucoup d'entre nous, peut-être le mois de février, ou peut-être tu as commencé ce mois, où les réalités dont tu as fait face, ce sont des réalités où tu te retrouves dans la solitude. Tu te sens seul. C'est à toi que je m'adresse ce soir. Et David, si vous étudiez avec moi ces passages, vous allez voir à partir du premier verset jusqu'au verset 5, David est en train de décrire sa situation. Il est en train d'expliquer, de peindre les tableaux de ce qui lui était arrivé. Et nous allons voir à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Là, il s'adresse à Dieu. Et c'est là qu'il formule vraiment la prière par rapport à sa situation. Au verset 2, il dit, de ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Ici, la Bible nous fait voir, où David nous explique qu'il n'est pas resté muet. Quand bien même il était dans la caverne, mais il a quand même haussé la voix. Il a haussé la voix. Il a crié vers l'Éternel. Il a crié, il n'a pas cherché les secours des hommes. Il n'a pas crié vers un homme, mais il a crié vers l'Éternel. Éternel veut dire, c'est lui qui n'a ni début ni fin. Oh, j'aime dans le livre de Genèse, on dit de l'Éternel, il est le possesseur du ciel et de la terre. C'est vers celui-là que David a crié. Il dit, j'ai imploré, il dit de ma voix, j'implore l'Éternel.
Je supplie l'Éternel. Je lui demande de me venir en aide. Mais quand quelqu'un est en train d'implorer, c'est qu'il reconnaît être dans une situation que de lui-même, il ne saura pas s'en sortir. Qu'il a besoin d'un secours externe. Il a besoin d'être soutenu. Il a besoin d'être aidé. Que le mois de mars accepte l'aide de Dieu. Que l'Éternel te vienne en aide. Que l'Éternel vienne à ton secours au nom de Jésus. Il dit, je répands ma plainte devant lui et je lui raconte ma détresse. Oh, ça j'aime. Il dit, je répands ma plainte devant lui. Je lui expose ce qui me dérange. Je lui expose ce dont j'ai besoin. Je lui dis dans quel domaine, dans le monde à secours là. C'est de ça qu'il est question. Mais vers qui tu te tournes lorsque tu as des problèmes? Vers qui tu te tournes lorsque tu es au bout du rouleau? Vers qui tu te tournes lorsque tout est coincé autour de toi? Mais le secours de l'homme n'est que vanité. Mais le véritable secours vient de l'Éternel. David dit, j'implore, je lui expose mon problème. Je lui raconte ma détresse. J'aime les mots utilisés. Il dit, les verbes utilisés, raconter. C'est-à-dire, je lui dis, je lui parle même dans les détails. Raconter, ça montre une certaine familiarité. On raconte, c'est-à-dire, tu as cette facilité, tu as la liberté de t'exprimer, de dire ce que tu ressens. Mais ce n'est que vers Dieu que l'on peut tous exprimer ce que nous ressentons. Oh, regarde la faiblesse de l'homme. Quand tu t'exposes devant les hommes, quand tu expliques aux hommes, tu racontes ta détresse aux hommes, que tu auras du secours. Non. Lorsque tu racontes ta détresse auprès d'un humain, oui, il peut peut-être t'accompagner dans la prière, mais il n'est pas capable de te donner la solution. La personne devant qui nous devons tous venir raconter nos détresses. Bien, mais j'aime les psaumes encore, dans le livre des psaumes. La Bible dit ceci. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. C'est ici qu'il est question aussi. Tandis que quand tu racontes ta détresse. Tu ne lui dis pas n'importe quoi. Tu ne lui parles pas de X, Y. Non. Tu lui racontes ce que tu es en train de ressentir. Tu lui dis ce que tu éprouves. Et tu le fais avec sincérité. Il dit encore au verset 4. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Il dit, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Mais quand on dit l'esprit est abattu, si je peux encore le dire autrement, c'est-à-dire tu sens un poids qui est sur toi. Tu sens que tu n'arrives plus. Être abattu veut dire également, tu te retrouves dans une zone de désespoir. Il n'y a plus d'espoir et tu es abattu. Tu ne vois plus de secours, aucun lieu d'espoir. Et là, l'esprit est abattu. Et là, tu sens le poids de ton problème. Tu sens le poids des circonstances. Tu sens le poids de tout ce qui te tracasse. Et c'est ce que David est en train d'expliquer. Il dit, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mais écoute, il rajoute, sur la route où je marche, il dit, toi tu connais mon sentier. Il dit, toi tu connais mon sentier. C'est-à-dire, quand il dit mon sentier, on sait tous les sentiers sont des petites routes, des petites voies frayées, à force de marcher, que quelqu'un est passé avant toi. Il y a des voies qui sont déjà tracées. Il dit, c'est ces sentiers où je me retrouve. C'est-à-dire, toi tu le connais. Quand il parle que Dieu connaît les sentiers dans lesquels il se trouve, il y a deux pensées. La première pensée, c'est que, oh Éternel, tu connais toutes les circonstances qui m'environnent. Tu connais la réalité que je suis en train de vivre. Mais Dieu n'est pas ignorant de nos problèmes. Dieu connaît ce que nous sommes en train de ressentir. Dieu connaît nos douleurs. Il sait ce que nous sommes en train de ressentir. Rappelons-nous, il a été aussi un homme comme nous. Et il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas commis de péché. Il sait c'est quoi la faim, il sait c'est quoi la douleur, il sait c'est quoi la privation, parce qu'il s'est identifié à l'homme. Quand il dit tu connais mon sentier, c'est-à-dire tu connais la réalité qui m'environne, les circonstances qui m'environnent. Mais également, la deuxième pensée ici, c'est que toi Seigneur, tu connais aussi l'issue de mon problème. Tu connais aussi la voie de la délivrance. Tu connais aussi le chemin que je dois emprunter pour sortir de cette situation. Écoutez, le Dieu qui connaît ta réalité, il connaît également comment sortir de cette situation. Je prie Dieu ce soir, pendant ce mois de mars, que Dieu te sorte de cette situation. Amen. Que Dieu t'ouvre un nouveau chemin. Rappelons-nous, notre Dieu, il est celui qui trace des chemins, même au travers les eaux. Il peut te frayer un boulevard pour que tu traverses, pour que tu ailles de l'autre côté de la rive. Il trace des chemins même dans les déserts. Il trace des chemins même au milieu des rocs. Je prie Dieu ce soir,
Que Dieu te fraye un chemin. Lui qui connaît la voie des sorties, qui t'ouvre une voie des sorties, afin que tu glorifies son nom, au nom de Jésus. Et il dit encore, sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Vous savez, le piège, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Le piège, c'est quelque chose qui est confondu. Tu penses que c'est là qu'il faut poser les pas, là qu'il faut poser ton pied, et pourtant c'est un piège. Tu penses que c'est un endroit confortable où tu peux t'asseoir, et pourtant c'est un piège. C'est-à-dire, c'est quelque chose que moi je ne connais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui est préparé, mais toi Seigneur, tu le connais. C'est ça l'idée que David est en train de dire. Il dit, sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. J'ai décrété, je déclare sur quelqu'un, tous les pièges qu'on t'a tendus pour ce mois de mars, l'Éternel va te faire échapper comme l'oiseau échappe du filet du loiseleur. Que Dieu te fasse échapper. Et je déclare sur quelqu'un, tu ne tomberas pas dans ces pièges. Ceux qui s'attendent à te voir tomber, ils seront surpris que tu vas passer outre. Pourquoi? Parce que l'Éternel va te délivrer de tous les pièges qu'on t'a tendus. Ils s'attendent à te voir commettre des erreurs pour qu'ils brandissent cela aux yeux de tous, pour qu'ils t'accusent, qu'ils trouvent des raisons pour t'accuser. Je déclare sur toi, pendant ces mois de mars, ce sont tes ennemis qui tomberont dans leur propre piège. Au nom de Jésus. Amen. David continue en disant, il dit, jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. Il dit, jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Bien aimé, ici la pensée, quand il dit jette les yeux à droite et regarde, dans l'ancien temps, lorsque une personne apparaissait dans les tribunaux, par exemple, lorsqu'une personne est jugée et tu dois fournir tes moyens de défense, c'est à droite que c'est né, c'est lui qui va te défendre. Dans notre jargon, on l'appellera un avocat. Il se tiendra à ta droite pour parler en ta faveur, pour te défendre devant ceux qui t'accusent. Il dit à Dieu, regarde, il est en train de peindre son tableau. Il dit, regarde à droite, il n'y a personne. Personne ne prend ma défense. Je suis presque abandonné. Tous m'ont tourné le dos. Personne ne prend part de mes souffrances. Personne ne veut s'unir à moi par rapport à ce que je suis en train de vivre. Mais il dit, Seigneur, regarde, il n'y a personne. J'ai dit à quelqu'un, toi, si tu passes un moment, peu importe là où vous nous suivez, peut-être vous êtes à l'étranger, peut-être vous êtes ici à Kinshasa, en RD Congo, peu importe où vous êtes, peut-être vous êtes dans une situation, personne ne vous comprend, personne ne vous soutient. Mais je t'annonce ce soir, il y a quelqu'un qui est à tes côtés. Il s'appelle le Saint-Esprit. Tu n'es pas seul dans cette affaire. Il y a Dieu qui est avec toi. Même si les hommes t'abandonnent. Oh, j'aime des fois que les hommes nous abandonnent. Car lorsque les hommes t'abandonnent, c'est là l'opportunité que Dieu nous donne d'expérimenter la proximité qu'il y a entre nous et Dieu. Mais les hommes peuvent t'abandonner parce que l'homme poursuit peut-être ses intérêts. L'homme peut t'abandonner par rapport aux humeurs, par rapport à je ne sais quoi. Mais il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. La Bible dit de Dieu, même si une mère arrivait à oublier l'enfant qu'elle allait, mais l'Éternel ne l'oubliera jamais. Il est impossible à Dieu de nous oublier. Il est impossible à Dieu de nous abandonner. Mais tu n'es pas seul. Je suis venu rassurer quelqu'un ce soir que tu n'es pas seul. Il dit à Dieu, tu es mon refuge. Tout refuge, et il ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que j'écris. Et j'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Il dit, Éternel, là il commence maintenant sa prière. Il commence à s'adresser encore à Dieu. Il dit, Éternel, c'est à toi que j'écris. Vers qui toi tu te tournes? Vers qui tu cries? Les secours de l'homme n'est que vanité. Et crions plutôt vers l'Éternel qui peut nous secourir. Et qui peut nous venir en aide, qui peut changer notre situation. Il dit, Éternel, pourquoi j'écris? Parce que toi, tu es mon seul refuge. Tu es mon partage sur la terre des vivants. En d'autres mots, tu es ce que j'ai de plus précieux. Tu es là où mon cœur repose. Oh, ce soir, j'invite quelqu'un, pendant tout le mois de mars, et durant toute cette année, et durant même toute ta vie, que l'Éternel reste toujours ton seul refuge. Amen. Que l'Éternel reste ton partage, c'est-à-dire ton trésor. C'est que tu as des plus précieux. Que ce ne soit pas tes enfants, ni ton mari, ni ta femme, ni ta famille. Mais que l'Éternel soit ton plus précieux trésor. Amen. Que l'Éternel soit ton plus précieux trésor. Que la Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Yes. Que l'Éternel soit ton seul trésor, ton seul partage, ta seule portion, afin que ton cœur reste attaché à Dieu. Et chaque fois qu'il y aura un problème, mais il faut que notre premier réflexe dans la vie, devant n'importe quelle situation, soit Dieu. Amen.
il rajoute, il dit, sois attentif à mes cris. Un peu pour dire à Dieu, ne pense pas à autre chose. Écoute-moi attentivement. Prête-moi ton attention. Oh, j'ai dit à quelqu'un, pendant le mois de mars, tu es le sujet, tu es l'objet de l'attention de Dieu. Dieu sera attentif à tes cris. Quand tu crieras le matin, Dieu entendra. Quand tu crieras à midi, il t'entendra. Quand tu crieras le soir, il t'entendra et il te viendra en aide. Chaque fois que tu élèveras ta voix, chaque fois que tu crieras vers Dieu, vous savez, crier veut dire aussi, moi je suis limité. Descends, entre dans mon affaire. C'est ça aussi, crier vers Dieu. C'est-à-dire chercher son secours. En d'autres mots, invoquer Dieu. Invoquer Dieu. Faire descendre Dieu du ciel pour que Dieu entre dans le problème, dans ta situation. C'est cela l'essence de crier. Il dit, car je suis bien malheureux, délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Quand il dit, je suis malheureux, c'est-à-dire je suis sans secours, je suis sans soutien. Mais même si tu n'as pas de soutien, l'Éternel est ton soutien. C'est l'Éternel qui te viendra en aide. Il dit, délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Peut-être tu es poursuivi. Poursuivre quelqu'un veut dire, quelqu'un a fixé un but. Peut-être ici, il est question de faire du mal. Son objectif, c'est de te faire du mal. Et la personne te poursuit jusqu'à ce qu'il va atteindre son objectif. Jusqu'à ce qu'il va te voir tomber. Jusqu'à ce que ta tête tombera. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ta tête ne tombera pas pendant ces mois de mars, ni au mois d'avril, ni cette année, ni l'année prochaine. Car ta vie est soutenue par l'Éternel. Que Dieu te vienne en aide auprès de tous ceux qui te poursuivent. Je décrète et je déclare, tout celui qui t'a poursuivi encore en ces mois de mars, pour t'achever, c'est lui qui sera achevé. Et tout esprit qui te poursuit, pour te contrôler, pour créer des circonstances défavorables autour de toi, ce soir, l'Éternel mettra fin à cela. Tu seras délivré. Il dit, ils sont plus forts que moi. Mais peut-être il y a un homme fort qui s'est levé. Et tu te sens incapable au regard de cette personne, de sa force, de sa puissance. Mais sois tranquille. En toi, il y a un héros. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il paraît plus fort. Mais en nous, il y a plus fort que ce que toi tu crois être fort. Que Dieu s'élève dans ta vie, car c'est lui notre puissant héros. Laissez-moi finir cette méditation, cette réflexion. Il dit, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Il dit, tire mon âme de sa prison. Je parle encore, je reviens encore sur la solitude. La prison, c'est la privation. Être en prison, c'est être privé de sa liberté. Être en prison, c'est stressant. Peut-être tu vis des circonstances. Tu es privé de beaucoup de choses. Mais la bonne nouvelle, en ces premiers jours du mois de mars, en ces premiers parfums du soir du mois de mars, l'Éternel me dit de te dire, en ces mois-ci sera marqué comme étant le premier mois de cette année pour toi. Parce que c'est le premier mois où tu vas jouir de ta liberté. Tu sortiras de cette prison. Là où quelqu'un t'a condamné, on t'a limité, on a défini ce que tu dois vivre. Quand on est en prison, bien, mais ce sont d'autres personnes qui décident de ce que toi tu dois faire. Ce sont d'autres personnes qui tiennent ton agenda et qui décident des corvées que tu dois avoir dans cette journée-là, de ce que tu dois manger. Pas parce que tu les aimes, mais non, c'est parce qu'ils ont choisi que ça soit ainsi. Oh, bien-aimé, ces mois-ci, l'Éternel choisit de te libérer de cette situation. Amen. Que tu sors de cette prison. Que tu sors de cette prison. Amen. Que tu jouisses de ta liberté. Et il conclut en disant, si tu me fais du bien, le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Cela veut dire, c'est que l'Éternel, tu vas opérer dans ma vie. Les gens apprendront cela. Ils viendront et ils seront aussi édifiés. Ils viendront entendre mon témoignage et ils seront édifiés. Je déclare sur quelqu'un que Dieu étende sa main sur ta vie. Amen. Que Dieu te visite. Que Dieu signale sa puissance dans ta vie. Amen. Afin que les gens viennent glorifier Dieu. Quand ils regarderont ce que Dieu aura fait dans ta vie, quand ils verront ce que Dieu aura accompli dans ta vie, que les témoignages, que les voix s'élèvent pour dire merci à Dieu, pour chanter des louanges à l'Éternel, parce qu'ils ont vu l'Éternel t'a délivré, l'Éternel t'a fait du bien. Je déclare sur quelqu'un, de la même manière tu as été humilié aux yeux des hommes, de la même manière tu seras aussi élevé, glorifié Amen. Aux yeux des hommes. Les mêmes personnes qui t'ont vu être humilié, ce sont les mêmes personnes qui te verront maintenant dans la gloire. Amen. Et ils diront ensemble, à l'unanimité, que l'Éternel a visité cette maman, que l'Éternel a visité ses papas, l'Éternel a visité cette soeur, l'Éternel a visité ses frères. Que cela s'attache à ta vie au nom de Jésus. Que cela devienne ta portion au nom de Jésus. Que le mois de mars, que Dieu te visite, Amen. Que Dieu te fasse du bien, Amen. Afin que les justes soient édifiés. Mais vous savez, les témoignages
se multiplient. Amen. Les témoignages se reproduisent. Amen. Ce que Dieu aura fait dans ta vie va se reproduire aussi dans la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Oh, je loue Dieu, je bénis Dieu, car nous célébrerons les miracles, nous célébrerons la puissance de Dieu qui se manifestera dans ta vie. Et quand nous serons en train de célébrer Dieu pour ces miracles, ça se reproduira également dans nos vies. Amen. Oh, toi tu seras seulement un déclencheur. Et nous tous, nous allons aussi glorifier Dieu. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Voilà pourquoi là vous êtes. Élevons-nous. Si vous étiez assis, tenez-vous debout, je vous en prie. Nous allons tous ensemble bénir Dieu. Dis Seigneur, je te loue parce que je ne suis pas seul. Même si j'ai les sentiments d'être seul, même si je sens la solitude, mais je reconnais ce soir que je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Tu es toujours à mes côtés. Jamais tu ne m'abandonneras. Jamais tu ne me délaisseras. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Merci, Alléluia. merci. Ce soir, nous voulons te dire merci. Bien-aimé, réalisez que Zamba Zanayo. Le Banazambe, merci pour sa présence. Le Banazambe, tu ne m'abandonneras jamais. Les hommes peuvent m'abandonner. Les hommes peuvent me tourner le dos. Les hommes peuvent me délaisser. Mais toi, tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne me délaisseras jamais. Tu es toujours là. Tu es toujours près de moi. Tu es toujours avec moi. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Voilà ce qui nous rassure. 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 Voilà ce qui nous donne la force pour poursuivre notre marche. Nous ne sommes pas seuls, mais tu es avec nous. Tu es avec nous. Oh, tu es avec nous. Mais réalise que Dieu est avec toi. Réalise que Dieu est avec toi. Réalise que son bâton et sa houlette sont au plus près de toi. Alléluia. Oh, 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 oh. Réalise que Dieu est avec toi. C'est pas un homme qui est à tes côtés. C'est pas un homme qui te soutient. Pendant ces mois de mars, l'Éternel te dit, il est avec toi, que tu n'es pas seul. Même si tous t'ont abandonné, tous t'ont tourné le dos, tous t'ont délaissé, mais il y a quelqu'un qui ne t'a pas abandonné, il y a quelqu'un qui ne t'a pas oublié. Il est là à tes côtés, il est là près de toi, il est là près de toi, il est là près de toi. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. David dit, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, Jérémie est en train de dire, quand je pense à l'absinthe, à la douleur, mon esprit, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Bien-aimé, peut-être ce soir, c'est ça ta situation. Quand tu regardes tout ce que tu voulais obtenir, tout ce que tu comptais réaliser, au regard de la manière plutôt dont les choses sont en train d'évoluer, quand tu y penses, ton cœur est abattu. Tu sens le découragement, tu sens le désespoir t'envahir. Non, ne perds pas espoir. Il y a un Dieu au ciel qui ne stocke pas nos prières, mais qui exauce nos prières. Tu es déjà sur la liste des dieux. C'est ton tour maintenant. Pourquoi tu veux perdre courage? Pourquoi tu veux perdre espoir? Ne perds pas courage, ni espoir. Espère encore. Voilà pourquoi quelqu'un va élever sa voix et dire à Dieu, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, relève-moi. Donne-moi encore la force de continuer à marcher. Donne-moi la force de me relever. Sors-moi de ce désespoir. Sors-moi de ce découragement. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Peut-être tu passes des moments où tu sens le désespoir. Et c'est visité. Quand tu regardes à ton âge, tu sens le désespoir. Quand tu regardes les situations, la manière dont ça évolue. Quand tu regardes les circonstances qui t'environnent, tu sens déjà le désespoir. Mais pourquoi les lots soient sincères? Dis à Dieu, Seigneur, relève-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, relève-moi. Fortifie-moi. Oh, dis à Dieu que tu sens déjà les découragements. Tu commences à perdre espoir. C'est ça être abattu. Tu sens que tu commences à perdre espoir. Tu commences à marcher la tête baissée parce que tout espoir a disparu. Mais ce soir, Dieu te dit, relève ta tête. David a dit, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire et
c'est toi qui relèves ma tête. Je veux sortir de cet état où je suis entré. État de découragement, zone de désespoir, zone de découragement. Le Manzambe ce soir, il y a piment dans la zone où on a désespoir. Il y a piment dans la zone où on a désespoir. Car il est écrit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Le Manzambe, puisque je suis en vie, je n'ai pas droit à désespérer. Je n'ai pas droit à désespérer. Sors-moi de cette zone de désespoir. Sors-moi de cette zone de désespoir. Sors-moi, oh bien-aimé. Le Manzamba relève yo. Le Manzamba relève yo. Sois sincère devant Dieu. Sois sincère devant Dieu. Sois sincère devant Dieu. Seigneur, je suis découragé. Je suis découragé. Je n'ai plus la force pour continuer. Je n'ai plus la force pour tenir encore debout. Mais le Manzamba, fortifie-moi. Donne-moi encore. La Bible dit ceux qui se confient en l'Éternel, il renouvelle leurs forces. Il renouvelle leurs forces. Il renouvelle leurs forces. Il renouvelle leurs forces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Il dit à Dieu, toi tu connais mon sentier. Rappelons-nous, je viens de dire, quand il dit toi tu connais mon sentier, c'est-à-dire tu connais ma réalité. Tu connais ce qui m'environne, mais tu connais également la voie des sorties. Ah, nous allons prier. Le Manzambe la boutoile et le Manzambe. Quand il s'engage dans Zéla, la situation Nazali. Amen. Zéla, ça peut être une idée. Dieu peut te donner juste une idée. Tu appliques cela, tu sors de cette situation. Dieu peut t'amener vers une personne. Tu entres en contact avec cette personne et ta situation est décantée. Bien aimé, c'est dont nous avons tous besoin. Que l'Éternel dirige nos pas. N'est-ce pas qu'il est écrit que c'est l'Éternel qui dirige les pas des justes. C'est l'Éternel qui dirige les pas des justes. Il est encore écrit, il n'est pas bon à l'homme quand il marche de diriger seul ses pas. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui doit diriger nos pas. Pourquoi le ensemble dirige mes pas vers la porte de sortie. Dirige-moi vers la porte de sortie. Élevons nos voix. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, mais il y a une porte de sortie. Il y a une porte de sortie. Tu as beaucoup tâtonné parce que tu ignorais la porte. Tu ne connaissais pas la porte. Mais il y a quelqu'un qui connaît comment tu dois sortir de cette situation. Comment il est celui qui crée même les moyens de sortir. Il peut t'ouvrir une porte pour sortir. Il est celui qui trace des chemins, même au travers les eaux, même au travers les déserts. Il peut tracer un chemin. Dieu peut tracer un chemin pour toi. Dieu peut tracer un chemin pour toi. Qui pouvait croire qu'il y avait un boulevard dans la mer Rouge? Mais Dieu savait que quand ils vont s'avancer, il y aura un boulevard. Parce qu'il est celui qui trace le chemin. Le Manzambe. Tchangana Zela. Tchangana la voie des sorties. Oriente-moi maintenant vers la voie des sorties. Toi qui connais mon sentier, tu connais ma réalité. Tu connais ce que je suis en train de vivre. Tu connais ce que je suis en train d'endurer. Tu connais également comment je peux sortir de cette situation. Le Manzambe Bimi Sangai. Le Manzambe Bimi Sangai. Bimi Sangai. Orientez ma coronangai. Orientez ma coronangai. Je ne sais pas pour toi, c'est une idée que Dieu va te donner. Je ne sais pas pour toi, c'est peut-être une personne que Dieu enverra sur ton chemin. Ah, il y aura une rencontre. Dieu va créer une rencontre. La Bible dit, il prend les chasseurs à l'Orient, les gibiers à l'Occident, et il crée la rencontre. Que Dieu crée cette rencontre. Que Dieu te mette sur la voie de ta bénédiction. Que Dieu te mette sur la voie de cette belle opportunité de ta vie. Que Dieu te donne des idées d'or qui vont te sortir de cette situation. Que les idées d'or viennent, car les idées sont aussi les portes de sortie pour changer une vie, pour changer l'environnement, pour changer les circonstances. Oh, le Manazam est dirigé ma coronangai vers la porte de sortie. Car tu n'es pas appelé à tourner, à vivre dans la même situation, à demeurer dans cette condition, à demeurer dans cette zone inconfortable. Non, il y a toujours une porte de sortie. Le Manzambe, orientez vers la porte de sortie. 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 Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux prier. Tu peux ensemble dire à Dieu, délivre-moi de tous les pièges. Amen. La Bible dit c'est l'Éternel qui fait échapper l'oiseau du filet du l'oiseleur. Peut-être tu es déjà tombé, peut-être tu vas tomber, peut-être je ne sais pas. Mais bref,
Que Dieu te délivre de tous les pièges. Amen. Que tous les pièges qui sont placés déjà pour ce mois de mars ou pour cette année, que l'Éternel te délivre. Amen. Que tu ne tombes pas dans ces pièges. Que l'ennemi n'ait pas l'avantage sur toi. Car tomber dans les pièges, c'est donner l'avantage à l'ennemi. Mais dire, Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas avoir l'avantage sur moi. Que je ne tombe pas dans leurs pièges. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Seigneur, pourquoi on a de l'eau? Délivre-nous de tous les pièges qu'on nous a déjà tendus pendant ce mois de mars. Au mois d'avril, durant cette année, que sais-je encore? Mais je prie simplement que tu nous délivres de tous les pièges. Que nous ne puissions pas tomber dans le piège. Tomber dans le piège. Tomber dans le piège. Il nous pousse à réagir pour tomber dans les pièges, pour qu'ils aient l'avantage. Oh, Éternel, délivre-nous de leurs pièges. Délivre-nous de leurs pièges. Délivre-nous de leurs pièges. Délivre-nous de leurs pièges. Délivre-nous de leurs pièges, Seigneur. Délivre-nous de leurs pièges, ô Éternel. Éternel notre Dieu. Éternel notre Dieu. Éternel notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien m'écoute, Thomas Nzambi. Ouais, nyos déclaré plutôt. Pendant que ça déclaration ba, oh nyos attend un piège pendant ce mois de mars. Le ban a décrété, puis a déclaré, lui-même tombera dans son propre piège. Oh, yo soit tant de piège contre tes enfants, contre ton mari, contre ta femme, contre bandeko na yo ba parent na yo lo ba bango moko, ba kwe na ba piège na bango, mitambu na bango kanga kaka bango moko, to déclarer au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. To décréter peut to déclarer. Oh, yo soit tie piège. Po bisoto kwe na mutambu. Po bisoto kangama. Po bango ba zo avantage. Ah, po ya sepela. Po abrandir yango. Ah, dans les lots, nous décrétons et déclarons que Baonyo soit ma piège, Bakokwe na ma piège na bango, Bitambuana, et Kanga bango boko, et Kanga bango boko, Bakwe na ma piège na bango, Bakwe ya bango boko, dans leur propre piège, Bakwe dans leur propre piège, Bakwe dans leur propre piège, Bakwe dans leur propre piège, au nom puissant de Jésus, 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 au nom 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 de Jésus. David a dit, délivre-moi car ils sont plus forts que moi. Mais quel est cet géant? Oh, télémis dans le mois de mars. Géant, il a télémis cette semaine dans ta vie, dans ta maison. Ah, le bananza, nous vous prié d'autorité. Toquez pas de prière. Banako kanga lié géant wana. Le ba homme fort de sa télémie pendant ces mois de mars. La cohésion au nom de Jésus. L'esprit yo se télémaki pendant ces mois de mars. La chassé yo, na délogé yo. Tombons-les au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons lier tout géant. Nous renverser géant. Ou à télémi pendant ces mois. Tout géant ou à télémi dans moi. Géant soit télémi dans moi. Les lots. Au nom puissant de Jésus. 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 Tout renverser yo. Tout renverser yo. Tout renverser yo. Renverser yo, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Ton lié cet homme fort, ton lié homme fort, nous sommes mois de mars. Ton lié géant, nous sommes terminé en mars. Ton quoi ici yo lelo, ton délogé yo lelo, ton délogé yo, ton délogé yo, na délogé dans cette maison, dans cette famille. Côté les mains, dans un écho chassé yo. Allez, sors. Allez, piment au nom de Jésus. Allez, piment au nom de Jésus. Laisse cette famille libre. Quitte cette parcelle, quitte cette maison, quitte ces bureaux, quitte mon frère, quitte ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah, tout géant. Ah, Télémi la moussala. Ah, les lots. La kouessi yo. Boutou dans les lots. Au kouei maintenant. Au kouei maintenant. Dans renverser yo. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit, délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Mais qui te poursuit? Qu'est-ce qui te poursuit? Dans février, mon achango, tendance comme dans le mois de mars, bien aimé, ton côté, tout esprit à poursuite. Ils ont même les mêmes événements.
Oh, esprit à poursuite, esprit à surveillance. Bazo surveiller tes faits et gestes. Les lots, frapper d'aveuglement. Bazo sois surveiller finayo. Bazo sois contrôler finayo. Frapper bango d'aveuglement. Chasser mes espions sur la poursuite. Tu vas dans tes affaires, ils te poursuivent pour contrôler, pour influencer négativement les choses. Ah, ils traverseront pas les mois de mars. Amen. Ils n'ont plus le droit à coopérer la même chose dans le mois de mars. Maintenant qu'on chasse, maintenant qu'on peigne dans le bango, tout le monde est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Esprit soit poursuite. Esprit à poursuite qui est accompagné par l'esprit à contrôle. Alléluia. Ton péganio soit contrôle. Ton péganio soit poursuite. Oh, ça comme les mêmes événements. Tu viens pour reproduire les mêmes choses. Pour reproduire les mêmes choses. Pour reproduire les mêmes échecs. Reproduire les mêmes blocages. Reproduire les mêmes circonstances. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ton kwesio. Na kombo na Yesu. 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 Ton kwesio au nom de Jésus. Ton kwesio au nom de Jésus. Ton chassé, ton déloger. Esprit sur la poursuite. Ton chassé sur la poursuite. Ton chassé sur la poursuite. Poursuivre-moi après moi. Les lots. Ton péganio. Boutoula les lots. Kede. Sors. Va-t'en. Va-t'en. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Fais te frapper d'aveuglement. Te frapper d'aveuglement. Baïnio sur ma contrôlaka. Baïnio sur ma contrôlaka. Barada. Ba caméra pour contrôler. Te frapper bango d'aveuglement. Mais te détruire ma stima bango à contrôle. Te détruire ma stima. Mais détruire ma stima nyoso. Vous les utilisé pour te contrôler. Vous les utilisé pour te contrôler. Contrôler tes faits et gestes. Contrôler ta maison. Ah, peut-être il y a des caméras dans ta maison. Il y a des caméras dans ton bureau. Il y a des caméras dans ta parcelle. Ils te contrôlent de loin. Ils voient tout ce que tu fais. Les lots détruits au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit, délivre-moi. Et il rajoute, il dit à l'Éternel, c'est à toi que moi j'écris. Dans le bouton, que quelqu'un expose maintenant son problème. Qu'est-ce que tu as comme préoccupation? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te préoccupe? Il y a un Dieu Amen. Qui a la capacité de te donner la solution. Amen. N'est-ce pas qu'il a dit? Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi-même je prends soin de vous. Décharge-toi maintenant. Expose, décris, parle à Dieu. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Éternel, entends maintenant les cris de tes enfants. Bien-aimé, crie à Dieu. Crie à Dieu, crie vers Dieu. Invoque ton Dieu, invoque ton Dieu. Il n'est pas indifférent. Il n'est pas indifférent. Il te comprend mieux que les hommes. Il te comprend mieux que les hommes. Quand d'ailleurs lui-même il se tient comme intercesseur à la droite du Père pour toi. Il sait te comprendre. Il sait te comprendre plus que les hommes. Oh, expose ton problème. Étale ton problème à l'Éternel. Dis à Dieu ce qui te dérange. Dis à Dieu ce qui te préoccupe. Dis à Dieu ton fardeau. Car il a dit déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Car moi-même, je prends soin de vous. Étale, expose à Dieu. Expose à Dieu ton problème. Expose à Dieu ton problème. Expose cela à Dieu. Oh nom puissant de Jésus. Oh nom puissant de Jésus. Oh nom puissant de Jésus. Viens me parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Crie vers Dieu. Crie vers Dieu. Car c'est lui ton secours. Lui seul peut te venir en aide. Lui seul peut intervenir en ta faveur. Lui seul peut changer ta situation. Lui seul peut te répondre. Sa main n'est pas courte pour agir. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Oh, il est là à tes côtés. Il est prêt à te secourir. Car il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Crie vers Dieu. Crie vers Dieu. Expose ton problème. Étale ton problème devant l'Éternel. Oui, c'est lui le véritable secours. C'est lui notre véritable soutien. Oui, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. La Bible dit l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Que tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Parle avec sincérité à Dieu. Parle avec sincérité à Dieu. Parle avec sincérité à ton Dieu. Il est là pour t'écouter. Il est là pour te répondre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien, nous allons finir en disant à Dieu, donne-moi un témoignage pendant ces mois de mars, afin que les justes viennent glorifier ton nom
avec moi. Prions au nom de Jésus. Ah, je déclare sur toi, tu es le candidat de Dieu pour un témoignage qui va émerveiller les enfants de Dieu. Un témoignage qui va édifier beaucoup de gens. Ton témoignage donnera la force à celui qui n'avait plus de force. Ton témoignage donnera de l'espoir là où il n'y avait plus d'espoir. Ton témoignage va exciter la foi des autres. Que Dieu opère quelque chose dans ta vie. Que Dieu te donne ce témoignage. Que Dieu te donne un témoignage. Que le mois de mars soit pour toi. Que ce mois ne te rate pas. Que ce mois ne te rate pas. J'attache ce témoignage au mois de mars et je rattache le tout à ta vie au nom de Jésus. Ça m'appelle son témoignage. Oui, qu'on édifie plusieurs. Oui, qu'on relever foi à battre belé. Que ton témoignage ait relevé la foi de plusieurs. Que ton témoignage ait relevé la foi de plusieurs. Mais ne regarde pas la grandeur de ton problème, mais regarde à la grandeur de notre Dieu. Ne regarde pas aux circonstances qui t'entourent, mais regarde à la puissante main de Dieu qui a la capacité de te sortir de cette prison, de changer les circonstances de ta vie, de changer ta réalité. Donne-moi un témoignage. Je veux témoigner. Je veux témoigner. Oh, je vois les gens pleurer pendant que toi tu témoigneras. Je vois les gens pleurant parce que toi tu es en train de dire des choses qui relèvent leur voix. Je vois les voix s'élever pour glorifier Dieu à cause de ton témoignage. Je vois quelqu'un décider de faire confiance au Seigneur à cause de ton témoignage. Donne-moi un témoignage. Je veux te témoigner. Je veux te témoigner dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais levons le voix, disons merci à Dieu pour ce temps passé dans sa présence, pour ses bienfaits, pour les choses qu'il va accomplir. Merci pour la boutoune allélo, Père, recommander ces boutounes allélo maboko na Nzambe, tout le monde est au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Merci de tout cœur, merci de tout cœur, merci de tout cœur, merci de tout cœur. Alléluia. Merci parce que tu nous as exaucés, tu as entendu nos cris et tu as étendu ta main. Tu nous as fait du bien et nous t'en sommes reconnaissants. Voilà pourquoi Tolobi merci. Voilà pourquoi Tolobi merci, ô Dieu de gloire. Tolobi merci de tout cœur. Tolobi merci de tout cœur. Tolobi merci. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Boutuna le nom maboko na yo. Boutuna le nom maboko na yo. Que ton ombre nous couvre. Que ta main puissante soit sur nous. Dans les noms glorieux de notre Seigneur Jésus. Dans les noms glorieux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Merci, papa. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'ai fini en te disant, tu es le candidat de Dieu. Amen. Les justes vont t'entourer. Avant que ces mois, avant qu'on arrive à la fin de ces mois, les justes vont t'entourer pour chanter des louanges à Dieu. Amen. Parce que Dieu t'aura fait du bien. À cause de ton témoignage, beaucoup de gens seront relevés dans leur foi. Amen. Beaucoup de gens feront confiance aussi au Seigneur. Amen. Et ton témoignage va se reproduire dans la vie de beaucoup de gens. Ah, toi qui, tout le monde t'avait qualifié de stérile, les gens te verront avec un enfant. Amen. Ah, toi qu'on le voyait dans le chômage, Dieu te donne maintenant un travail. Amen. Toi qui étais resté longtemps au même poste, tu obtiens maintenant la promotion. Amen. Tu as fait plusieurs mois, plusieurs années avec le même salaire. Dieu augmente maintenant ton salaire. Amen. Je vois tes sources de revenus s'accroître. Je vois ton commerce s'élever. Je vois ton capital augmenter. Amen. Je vois les choses changer dans ta maison. Tu es resté longtemps locataire. Dieu fait de toi maintenant un propriétaire. Amen. Comment cela viendra, je ne sais pas. Tout ce que je sais, mon Dieu est capable de le faire. Amen. Que Dieu trace un chemin pour toi. Amen. Que Dieu trace un chemin qui va t'amener dans cette grande entreprise, dans cet organisme, là où il y a un poste que Dieu avait prévu pour toi. Que Dieu ne dirige pas vers ton mari. Amen. Que Dieu ne dirige pas vers la femme de ta vie. Amen. Que Dieu ne dirige pas vers les belles opportunités. Amen. Que tu arrives au bon moment, au bon endroit pour obtenir ce que Dieu avait prévu pour toi. Que cela soit ta portion pendant ces mois. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur. Béni soit Dieu. Bien-aimé, Boutou et l'amour, la bino yoso, Zamba Pambo la bino, Zamba Zan la bino, Zamba Bomba bino, Zamba sécurisé bino. Que l'ombre de Dieu est couvri bino. Que sa main est à la soutien dans vos maisons. Ah, je suis candidat pour ces mois. Il y a qu'à témoigner la grandeur de Dieu. Nous avons fini notre prière. Déclare-les, confesse déjà que vous êtes candidat pour les grands témoignages. Vous êtes candidat
pour ces miracles. Oui, dis-les, sur les appels moko, déclarez yango. Donne la direction maintenant à ta vie par rapport à cela. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix ait demeuré dans vos maisons. Que sa paix ait accompagné Bino. Et excellente nuit, Nabino Nyoso, au nom de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse.